Donc pendant la manifestation du Black Lives Matter, que je soutiens à fond, bien sûr, parce que de toute façon, toutes les vies se valent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, donc du coup, toutes les vies se valent. En fait, je suis totalement contre. J'étais choqué, en fait, parce qu'il y a un mec, alors je sais pas s'il est maghrébin ou pas, bon, après c'est le petit détail de l'histoire, en fait, qui a décroché une pancarte du GUD, du bloc identitaire, qui qui mentionnait le racisme anti-blanc. Et j'ai trouvé ça choquant parce qu'il a dit c'est une affiche raciste. En quoi est-ce que c'est raciste de dire qu'il existe un racisme anti-blanc? Au pire, ça reste une théorie, mais en fait, en quoi c'est du racisme? Justement, c'est raciste de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce que c'est du négationnisme. Les racistes t'en feront voir de toutes les couleurs. Moi, je suis métisse, le racisme, je le connais sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Alors, j'exagère, je caricature, c'est volontaire, je suis polémiste. Mais c'est pour mieux vous aider à comprendre que si on commence à dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce qu'il n'est pas étatique, il n'y a jamais eu d'esclavage des Blancs, alors ça c'est une erreur. Il n'y a jamais eu officiellement d'esclavage de Blancs, mais je dis n'importe quoi, il y a sans doute eu des Grecs qui étaient esclaves, etc. Il y a eu tellement d'esclaves de toutes les sortes. Il y a eu des esclaves bien traités, d'autres maltraités. Il y a eu des esclaves qui étaient pédagogues, donc bien traités, puisqu'ils enseignaient à des jeunes élèves. L'esclave, c'est un peu la condition, on va dire, de l'étranger. C'était l'étranger, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas blanc. C'est encore une fois, c'est une aberration. Moi, j'ai plusieurs origines, donc germano, franco, latino-turc, et franchement, jamais tu me feras croire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et je dis pas ça parce que voilà, seulement j'ai des origines blanches, parce qu'encore une fois, on va m'accuser, oui, mais toi, tu défends tes intérêts et tout. Ah, mais je suis pas du tout, je suis un artiste, moi, je suis pas du tout dans le domaine de l'intérêt, de la politique, tout ça, ça m'est complètement égal, j'en vomis de la politique. Mais justement, le lobby, parce que j'ai discuté avec un lobbyiste en privé, puisque de toute façon, je suis amené à rencontrer des gens très intéressants en privé, pas face aux caméras évidemment, parce que ça c'est débile, c'est dégueulasse. Et il se trouve que ces gens-là m'ont beaucoup appris, parce que quand on parle de théorie du complot, ben, on s'aperçoit que pour la plupart d'entre elles, c'est pas tellement de la théorie, c'est plutôt du réel. En fait, c'est juste que comme le lobby, comment dire, il s'impose par 10 000 personnes, donc ça peut être des trolls sur internet, il y a des gens qui te harcèlent jusqu'à ce que tu adhères complètement au lobby, ou alors que tu fermes ta gueule, que tu sois striké, viré, etc. des réseaux sociaux, donc YouTube et puis même Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Bon, ce sont des méthodes de salauds, hein, on va carrément se le dire, à 15 contre 1, et même contre des filles des fois aussi. Il y a des féministes contre Virginie Vota, etc. Bon bref, c'est complètement stupide. Donc le racisme anti-blanc, pour moi, c'est choquant de dire qu'il n'existe pas, parce que ça revient à dire que la Shoah n'a jamais existé, quoi. Ça revient à dire des choses qui sont tellement ignobles, en fait, que je suis pas d'accord, je défends pas ça. Je défendrai jamais ça. Même si tu vas dire, oui, mais... parce que souvent, tu t'apercevras, la plupart des gens ne vont pas dire qu'ils sont racistes, évidemment. Demande à un mec s'il est raciste. T'es raciste? Sans déconner, t'es raciste. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Soit il en a jamais entendu parler, il sait pas qu'il est raciste, soit il sait qu'il est raciste, puis il sait qu'il a pas intérêt à le dire. Puis ses opinions seront de toute façon strikées, parce qu'il a pas le droit d'exprimer son opinion. Ah non. C'est logique en même temps. Mais du coup, quand on reproche aux gens de pas dire qu'ils votent Front National, ben c'est peut-être un peu normal, parce que vu que les gens qui votent Front National se font systématiquement huer, voire bastonner, forcément ils ont aucun intérêt. Est-ce que les gens dehors disent dans la rue, je suis franc-maçon? Bonjour, vous êtes franc-maçon? Est-ce qu'ils répondent? Voilà. C'est pareil, en fait. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. Donc, quand on te dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, ça revient à dire que voilà, les dinosaures n'ont jamais existé, que, enfin bref, il y a plein de choses hein, qui peuvent... on peut tout remodifier, quoi. Je veux dire, évidemment, la plupart des racistes, et les 3/4 des racistes, je vais te dire, ne vont pas avoir les couilles de te le dire. Donc forcément, s'il y a du racisme anti-blanc, ils vont pas avoir les couilles de te dire qu'ils détestent les blancs.
Moi, j'ai jamais été traité personnellement de sale babtou fragile ou de sale blanc fragile, de blanc fragile, tu vois, jamais. Mais en revanche, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Là, on parle, on croit qu'on est entre français ou entre francophones, mais en fait, en réalité, pas du tout. Il y a des gens dans les autres pays qui apprennent notre langue, mais quand tu vas dans leur pays, ils vont pas te dire si ils sont racistes, ils vont pas te dire quand tu comprends la langue en français, tu te dis ah bah oui, bah là je comprends, il y a des racistes, bien sûr. Mais quand tu vas dans les pays étrangers, tu connais pas la langue, tu comprends rien de ce qu'ils disent. Ça se trouve, ils sont en train de baver sur ta gueule. Mais c'est pas pour autant que derrière, ils ont pas le droit, si tu veux. Enfin, je veux dire, ça les regarde, c'est leur pays. Peut-être que le racisme ailleurs existe, mais que simplement, il est, il est pas officiel. Ils ont aucun intérêt de dire qu'ils sont racistes. Il y a eu combien de pays qui ont supporté, par exemple, Adolf Hitler? Il y a eu le Japon. Mais ça, ils vont pas te le dire, parce qu'ils ont aucun intérêt à te le dire. Ah oui, les Japonais ont été les alliés du Reich nazi, du Troisième Reich, avec Adolf Hitler, le Führer. Et donc, il y a aussi d'autres gens, comme par exemple les Lettons. Hein, les Lettons, hein, c'est un pays de l'Est. Tu vas dire, ils sont pas racistes. Quel est l'intérêt pour eux d'être racistes? Bah, j'ai pas dit qu'ils étaient racistes, j'ai dit que leur pays avait participé était du côté nazi, en fait. Que même après, ils ont été communistes, bon, ce qui est pas forcément grand-chose de mieux, mais ils ont été nazis. Il n'y a pas eu de résistance lettonne, tu vois. En gros, c'est ça. Donc après, voilà, oui, la France a été à la fois collabo, à la fois résistante, on sait pas trop de quoi on parle, c'est un micmac, la France. Mais voilà, quand on dit le racisme anti-blanc n'existe pas, ben écoutez, le racisme est de toutes les couleurs. Le racisme vous en fera voir de toutes les couleurs.